Tov, Besiyata Dishmaya, on est Masechet Yoma, Daf Lamedhe Amud Aleph, on est à la Gemara. Ouais, et juste pour reprendre le sujet, la Mishnah elle avait dit dans Lamed Dadet Amud Bet qu'on prenait que le Kohen Gadol, Shalom Yoram, ouais, le Kohen Gadol, notre Yoram Kohen, notre Kohen attitré. Et on emmenait le Kohen Gadol au Bet Parva. Bet Parva, c'était une pièce qui avait au-dessus du Bet Amikdash sur la muraille là-bas. Il y avait un mikvé là-bas. Ouais. Et on l'emmenait là-bas. Et la Mishnah l'avait dit, on l'emmenait là-bas, il se trempait au mikvé, ou Bakodesh Haïta, elle se trouvait dans le Kodesh, ou Perso Sadin Shelbout, on mettait un drap de lin, Beno les Ben Aham, entre lui et le peuple, pour pas qu'il le voie dénudé, hein. Kidesh Yadav Veraglav, il met Kadesh ses mains et ses pieds, donc il se lave les mains et les pieds, ou Pachat, et après il enlève les habits en or, et Rabbi Meir Omer, Pachat, Kidesh Yadav Veraglav, après Rabbi Meir c'est à l'envers, d'abord il enlève les habits, après il lave les mains et les pieds. Et après la Mishnah continue, mais bon, venez on fait la Mishnah, comme ça on l'a refaite, ouais. Yarad Vetaval, il est descendu et il a fait le mikvé. Allah Venistapag, il est remonté du mikvé et il se sèche le corps. Et Violo Bigde Lavan, il lui emmène les habits blancs, hein, qui sont spéciaux pour Yom Kippourim, pardon. La vache Vekidesh Yadav Veraglav, il s'habille et après il refait Netilat Yadayim des mains et des Netilat Yadayim et Veraglaim, ouais, et les mains et les pieds. Bashachar le matin, Ayam Ovesh Ploussine, le matin il mettait des habits qui s'appelaient c'était des habits de lin qui étaient très 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 chashuvim, très importants. Chez le Shnem Asar Mané, ils coûtaient au moins 12 manées, ou Beben Arbaïm, et l'après-midi à Nedouin, ils mettaient des habits de Nedouin, c'était aussi des habits de lin qui venaient de couche. Chez le Shmona Meot Zouz, 800 zouz. Ouais, d'ivrer Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, Chamim Omrim, Bachacha, Ayam Shel Shmona Asar Mané, le matin il mettait 18 manées, ou Beben Arbaïm, et l'après-midi, Shel Shnem Asar Mané, de 12 manées, à Kol, en tout ça fait 30, 12 plus 18, ça fait 30. Et nous, Michel Tibour, cet argent-là, ces habits-là, on les achetait avec l'argent du Tibour, Veimratza allait aussi, et s'il voulait rajouter sur ça, Mosif, Michelo, il pouvait rajouter de son argent à lui, pour ajouter, pour avoir des habits un peu plus chers. En tout cas, le minimum c'était 30 zouz, et 30 manées, pardon, et tout ce qui était au-dessus, c'était de sa poche à lui. Maï Parva, la Gemara elle pose la question, c'est quoi Parva? C'est quoi quelle est la définition de ce nom? Pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Amar Rav Yosef, Beta Parva, on a dit c'est là où il y avait le mikvé, hein. Amar Rav Yosef il dit, Parva Amgusha, c'était un mechachef, un sorcier a priori, qui avait fabriqué avec la sorcellerie, a priori, ça a l'air d'être comme ça pour l'instant, ouais, on garde ça. A priori, ça a l'air d'être un sorcier qui a fabriqué cette lishka-là. Pourquoi? Parce que elle avait l'air. Les Mefarshim, ils expliquent comment c'est possible que de la sorcellerie, on a fait quelque chose pour le Bet Amikdash. C'est pas possible. Les Mefarshim, ils expliquent. Enfin, certains Mefarshim, ils expliquent que tellement il était beau, elle était belle cette lishka, cette pièce-là, que ça avait l'air d'être fait avec de la sorcellerie. Et en plus, c'était en hauteur. Et pour faire arriver l'eau de l'eau de mikvé, on ne pouvait pas le remplir, hein. Donc il fallait faire arriver de l'eau d'un mikvé, de l'eau de pluie, a priori, il fallait la faire là-bas, et a priori c'était tellement compliqué que celui qui a fait ça, l'ingénieur qui a fait ça, hein, l'ingénieur en bâtiment, il était tellement doué que ça avait l'air de la sorcellerie. Ça c'est les Mefarshim qui expliquent. La Mishnah elle avait continué, elle a dit, Perso Sadin Shelbout. Ils ont mis un drap en lin entre lui et le peuple pour pas qu'on voie sa nudité. Ouais. Maïshna Shelbout, pourquoi Davka on a pris un habit de lin? Amarav Kahana il dit que chez Yakir chez Avodatayam de Big Debout, pour qu'il sache que la avoda de la journée c'était avec des habits de lin. Ouais. La Mishnah elle avait continué, elle avait dit le matin Bashachar Ayanovesh Plousin, le matin hein, il était habillé avec des habits de ploussine, on avait dit des habits de lin très chers, Shel Shmona Asar, etc. Et on avait dit le matin de 18 et l'après-midi de 12, ça faisait en tout 30. Ouais, la Gemara pose la question, mais Tana, Manaya Atal Hashmoinan, quoi, tu crois que la Mishnah, elle sait pas qu'on sait compter quand même, on sait que 12 plus 18, ça fait 30, hein. Pourquoi la Mishnah, elle a besoin de nous dire que ça fait 30?
Hakamashmalan, ça vient nous dire, ça vient nous apprendre quelque chose. Des bâtir me'ané et l'onavid, que moins que ça, on ne pouvait pas faire. Il fallait faire moins que 30, c'était pas possible. Haï bâtir me'ané vetfe hané, l'etlanba. Mais par contre, si jamais celui du matin, au lieu le matin c'était Shel Shachar, si le matin c'était 18, au lieu de mettre 18 le matin, j'avais pris 16, et que l'après-midi j'ai 14, alors c'est aussi valable. Bien que j'avais pas 18 et 12, 16 et 14 c'est aussi valable. C'est ça que ça vient nous apprendre là, la Mishnah. Des coups les alma miyad des shachar a dit fait, quoi qu'il en soit, hein, celui du matin, il est préférable parce qu'il est plus cher, il est de 18. Mais la même doit se conseiller. Amaravuna bere de ravilai, amarkra, parce qu'il a marqué un pasouk là-bas. Je vous lis le pasouk en entier. Ketonet bad kodesh, il bâche, ou bichnese bad, you al besaro, ou vabnet bad, yargor, ou vnitnefet bad, itznof. Quand il utilise tous les habits que le Kohen Gadol y mettait, il utilise toujours le mot bad, plusieurs fois. Bad, 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 ouais. Et étant donné qu'il a utilisé plusieurs fois le mot bad, à Moufrar Beba, il prendra pour le matin celui qui est le plus cher, quand même. Ouais? C'est bon, jusque-là? La Gemara, elle objecte, elle dit métivé, et pourtant, hein, on a un autre pasouk qui nous dit, dans Yecheskel, Velafshu begadim acherim, velo yikadeshu etam bebigdem, maïla vacherim, chashuvim mehem. Si jamais tu as dit que, qu'est-ce qu'il veut dire le pasouk? Velafshu begadim acherim, ils montreront d'autres habits, velo yikadeshu etam bebigdem, et ils feront pas la sanctification du peuple avec leurs habits. Maïla, Acherim. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Acherim, des autres habits? Chashuvim même, a priori, ils doivent être plus importants, ils doivent être plus chers. Alors pourquoi tu me dis que le matin c'est plus important? Hein? La Gemara dit non, le Acherim, proutine même, des habits moins importants. Des autres habits qui sont moins importants. Tane Ravuna Bar Yehuda, Ravuna Bar Yehuda nous enseigne. V'amrela, il y en a qui disent Rav Shmuel Bar Yehuda, Achar chez Kalta Avodat Tibour, une fois qu'on a fini l'avodat du Tibour, Kohen Shastalo Imo Kutonet Lovsha, une mère d'un Kohen qui a fabriqué un habit pour son fils, hein? Alors le fils il peut le mettre. Ve'ovedba Avodat Yachid, et il peut faire l'avodat du Yachid. Donc c'est quoi l'avodat Yachid que lui il peut faire, c'est-à-dire emmener la kaf à Martha que dans le Kodesh HaKodashim, il n'y a que lui qui peut le faire. Ou une vache la Tibour, à condition que cet habit-là que la mère elle a fabriqué, qu'elle le donne au Tibour, parce que parce que théoriquement c'est avec l'argent du Tibour que le Kohen il doit acheter ses habits. La Gemara elle dit pshita, c'est pas shoot de ça, ouais, qu'elle doit donner au Tibour. Moi ou d'été moi, la Gemara elle répond, j'aurais pu penser que quoi, hein. Mais rouge et Elohim serena yafé. Peut-être que dans son cœur elle va se dire, non je vais pas leur donner, je vais juste le dire avec des mots. Mais dans mon cœur, je sais que c'est à moi, je le garde, ouais. Kamash Malan, on craint pas ça, et donc on fait confiance. Si elle a dit que elle a donné au Tibour, elle a donné au Tibour. Amrou alav al Rabbi Ishmael ben Pabi, shastalo imo kutonet shel me'amane. La mère de Rabbi Ishmael ben Pabi, elle lui a fait, qui était Kohen Gadol, ouais, elle lui a fait un habit qui coûtait 100 manées. Velovsha, et elle l'a habillé, ve'ovet ba avodat yachid, et il a fait une avodat yachid, ou masra la Tibour, elle a donné au Tibour, Amrou alav al Rabbi Elazar ben Charson. Ça c'est le premier cas. 100 manées elle a fait sa mère, et elle a donné au Tibour, c'était beaucoup d'argent, ouais, et elle a donné au Tibour. Très bien. Ça c'est pour être Meshabeach, la mère de Rabbi Ishmael ben Pabi. Maintenant, deuxième cas, Amrou alav al Rabbi Elazar ben Charson, ouais, que lui aussi il était Kohen Gadol, Shastalo imo kutonet mishteribo, que sa mère elle lui a fait une coutonnette, un habit, Shteribo c'est 2000, pardon, 20 000 manées, ouais. Donc l'autre, une elle a fait 100 manées, on a été Meshaber Chota, lui, elle a fait 20 000 manées, Velo imuchu echav hakohanim lelovsha, mipnei shenirei ka'arum. Et tellement il était adine l'habit, il était tellement beau et tellement truc qu'on avait l'impression qu'il était tout nu tellement il était fin, ouais, il a tellement été travaillé. Et donc ils n'ont pas laissé faire parce qu'on voyait à travers, apparemment c'était très transparent. Au moins mitrazi, et quoi, comment c'est possible que si jamais on a mis des fils, ouais, si on a tissé un habit, comment c'est possible qu'on le voie nu? Amar mort, et pourtant on voit un Routan, on a le Rav il a dit quoi, hein, Routan, Kafoul Shisha, un fil. Il était en fait fait de 6 fils différents qu'on avait fait la chézira ensemble pour faire les trucs. Donc 6 fils de lin, ouais, ou de laine, je crois que c'était, en tout cas 6 fils de ce tissu-là. A priori, c'était pas transparent, on pouvait ne pas voir à travers. Alors la Gemara répond, Amar Abaye, que Chamra Bemziga, c'était comme
la bouteille dans laquelle on mettait les vins, donc après dans lequel on mettait le vin. C'est-à-dire que avant ils mettaient dans des bouteilles en verre, mais le verre il n'était pas aussi transparent qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et donc on mettait, il y avait c'est un peu du verre un petit peu foncé comme ça. Il y a des bouteilles de vin qui sont noires un peu comme ça, ouais, opaques. Et donc on voyait la couleur, on voit qu'il y a du vin à l'intérieur, on voit qu'il n'est pas vide, mais on peut pas dire qu'on voit exactement. Ouais. Là, ces habits-là, c'était pareil. C'était pas complètement transparent, mais on voyait à travers. Et là, maintenant, la Gemara, elle va commencer une Agada qui est très connue et qui demande beaucoup qui nous demande beaucoup à nous de faire. Hein. C'est une grande tochacha pour nous. Hein. Tanoura Banan. C'est une braïta très connue. Ani, ve'achir, ve'racha, bain ladin. Ouais. Après 120 ans, chaque personne, elle doit rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu, hein, chaque personne. Maintenant, une personne, elle peut être pauvre, ou elle peut être riche, ou alors il peut être rachat, et elle va devoir rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu. Les ani omrimlo. Au pauvre, qu'est-ce qu'on lui dit là-bas? Mipnema lo asakta batora. Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Hein? La Gemara répond, Im Omer, Ani Haïti Vetarud Bimzonota, ici il dit j'étais pauvre et je devais travailler dur pour pouvoir gagner ma croûte, hein, pour pouvoir avoir à manger. Omrimlo, on lui dit quoi? Klum Ani Haïta Yoter Mi Hillel. Tu n'étais pas plus pauvre que Hillel, hein? On va raconter la Gemara, elle va raconter l'histoire. Et Hillel Azaken, on connaît tous ce qu'il a fait, hein? Bet Hillel, toute la halakha elle est comme lui, hein? Il était tellement grand et il était très pauvre, hein. On va voir tout de suite comment il était pauvre. Amrou ala valilel azaken. On a dit sur Hillel azaken. Chez Bechol yom vayom ayaose ou mistaker bitrapaik. Chaque jour, il allait, d'après certains, ils expliquent c'est quoi trapaik. C'est quoi? Trapaik, c'est une pièce de monnaie. C'est la Médina. C'est comme si on dirait aujourd'hui, c'est une pièce comme 10 agourot, quoi. Hein? Chaque jour, il gagnait à peu près 10 agourot, on va dire 10 shekels. Hein? Chaque jour, il gagnait une petite somme. Hein? Chetio ayanoten la shomer bet hamikdash. La moitié, il donnait au gardien qui était au bet hamidrash, hein? Celui qui était devant le bet hamidrash qui laissait rentrer les gens. Pour qu'on puisse le laisser rentrer. Vechetio le parnasato, le parnasat anchebeto. Et la moitié, il donnait à sa famille pour qu'ils puissent manger. Donc moitié de rien du tout, une petite pièce, ouais, il a donné à sa famille pour manger, et l'autre moitié, il gardait pour pouvoir aller étudier la Torah. Ouais. Un jour, il n'a pas trouvé de quoi travailler. Ouais. Il n'a pas trouvé un travail. Et le chômeur du Bet Midrash, il n'a pas laissé rentrer, parce qu'il n'avait pas de quoi payer. Ouais. Allah venitla veyashav al pi aruba. Il est monté sur le toit et il a essayé d'entendre du toit tout ce qui se disait dans le Bet Midrash. Kedé sheishma divrei Elokim chayim, pour qu'il entende les paroles du Dieu vivant. Mipne bipi Shemaya ve'Aftalion. Shemaya ve'Aftalion, c'était les rabbanim de Hillel. Ils voulaient entendre les divrei Torah de la journée. Amrou oto hayom erev Shabbat aya. Ce jour-là, c'était vendredi soir. Ou Tkufat Tevet aya, et c'était en plein hiver, hein, je vous dis pas le froid qu'il faisait dehors. Veyarad alav sheleg min hashamayim, et il neigeait en plus, hein. Keshala amudashacha, quand le matin il s'est levé, hein, Amroulo Shemaya la Aftalion, Shemaya il a dit à Aftalion. Donc les deux maîtres ils parlent l'un il parle à l'autre. Il lui dit Aftalion achi, mon frère Aftalion, bechol yom habayit meir. Chaque jour, on voit par la fenêtre du toit, on voit normalement la lumière du jour, hein. Vayom a fait, aujourd'hui il fait nuit, ouais, on voit rien. Qu'est-ce qui se passe? Chez Mayom Ameronan, peut-être que c'est un jour où il y a des nuages. Ouais. Et Tzitzu Enehem, ils ont levé les yeux vers la ciel, vers la fenêtre, vers Raoud Dmut Adam Baruba. Ils ont vu la silhouette de mon homme sur la fenêtre. Alou Umatsu Alavrum Shalosh Amot Sheleg. Ils ont trouvé sur lui 3 coudées, 1,5 mètre de neige sur lui. Ouais. Perakou, ils ont vite déblayé, et ils l'ont lavé avec de l'eau chaude, Vesachou, et ils l'ont oint avec de l'huile, parce que la neige ça brûle, hein, ils l'ont oint avec de l'huile d'olive, Veoshivu, Kenegel la Medora, et ils l'ont assis devant la Medora, devant le feu, ouais, devant le chauffage. Il a fait, la Gemara, elle dit tout de suite, Amrou, Raoulizé, ça vaut pour lui, ouais, les Chalel Avalav et Shabbat. Pour lui, ça vaut le coup d'être Mechalel Shabbat. Ouais, donc celui qui est pauvre, il n'a pas de
d'excuses pour ne pas étudier la Torah. A priori. Achir, maintenant le riche, hein. Le riche, qu'est-ce qu'on lui dit? Omrimlo, qu'est-ce qu'on lui dit? Mipnema lo asaktaba Torah. Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Im Omer, si il dit Aishir Haïti, j'étais riche, Vetaroud Haïti bin Chassai, et j'étais préoccupé par mes biens. Hein. Omrimlo, on lui dit Klum Ashir Haïta, Yoter mi Rabbi Elazar. Tu n'étais pas plus riche que Rabbi Elazar, hein? Ben Kharsom. Rabbi Elazar ben Kharsom, hein? Amrou alav al Rabbi Elazar ben Kharsom. On dit sur lui que Rabbi Elazar ben Kharsom, c'est le Kohen Gadol qu'on a dit que sa mère elle lui a fait avec 20 000 manées, hein? Donc il était très riche, hein? Chez Niachlo Aviv, son père il lui a laissé Elef Ayarot Bayabasha. Il lui a laissé 1000 Ayarot, 1000 villes sur la terre, hein? Donc 1000 villes. Il avait 1000 villes qui lui appartenaient. Ou Kenegnam, Elef Sfinot Bayam. Et il avait 1000 bateaux sur les mers. Bechol Yom Vayom, chaque jour, Notel Neod Shel Kemach Al Ketefo. Il prend chaque jour pour sa parnassa. Neod, c'est une genre de bourse avec de la farine sur ses épaules. Ou Me'aler Meir Leir, ou Medina le Medina le Torah. Et il partait de ville en ville et de pays en pays pour apprendre la Torah. Pa'amachat, Matsu Avadav. Un jour, ses employés à lui, ils l'ont trouvé, hein, va Subo Angaria, et ils lui ont dit, viens nous aider à travailler, hein. Ils ne savaient pas que c'était le patron. Ils lui ont dit, viens nous aider à travailler. Amarlaim, il leur a dit, Bevakasha Mekem, s'il vous plaît, hein. Laissez-moi, je vais aller étudier la Torah. Laissez-moi, s'il vous plaît. Amroulo, ils lui ont dit, Hayai, Rabbi Elazar ben Kharsom, Shen Manichim Otra. Sur la vie de Rabbi Elazar ben Kharsom, on va pas te laisser tranquille, tu viens travailler avec nous, hein. C'est lui qui te donne à manger, tu viens travailler, tu vas pas nous laisser tranquille. On voit de cette histoire que jamais il les avait vus, hein. C'était pas qu'il était derrière eux, en général, un patron, il est derrière ses employés, et il dit travaille, fais ci, fais ça. Eux, ils l'ont même pas vu, ils l'ont jamais vu. Ouais, ils savaient même pas que c'était leur patron, hein. Et là, Yoshev, Osek Batora, chaque jour, il était assis, il étudiait la Torah, Kol Yom, Vekol Laïa, chaque jour et chaque nuit. Donc même celui qui est Bill Gates, hein, s'il était juif, alors on lui aurait dit, Mechila, ouais, tu n'es pas plus riche que Rabbi Elazar ben Kharsom, tu dois aller étudier la Torah. Très bien. Racha, maintenant sur le mécréant, ouais. On lui a dit, Mipnema lo asaktaba Torah. Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah, hein? Il il dit, Nae Haïti, j'étais beau, ouais, j'étais un beau gosse, ouais. Vetaroud Beitri, et mon Yetzerara, il m'embêtait tellement j'étais beau, j'étais attiré par des mauvaises choses, Chas Veshalom, ouais. Par des femmes. On lui dit, Klum Nae Haïtami Yosef, tu n'étais pas beau comme Yosef, tu n'es pas aussi beau que Yosef, ouais. Amrou alav al Yosef Hatzadik, on dit sur Yosef Hatzadik, Bechol Yom Vayom, chaque jour. Yahaïta Eshet Potifar Meshadalto, chaque jour la femme de Potifar, elle essayait de le séduire. Bidvarim, en lui parlant, ouais. Begadim, chez la vache lo, Shachrit, les habits qu'elle mettait le matin, non l'avshalo arvit, elle mettait pas les mêmes le soir, elle se changeait en milieu de journée pour essayer de le séduire encore plus. Gadim chez l'avsha lob arvit, et les habits qu'elle avait le soir, lo shachrit, le lendemain matin elle les mettait pas. Donc jamais, chaque jour, elle changeait les habits. Jamais elle mettait les mêmes habits deux fois. Hein? Pour tout ça, pour le séduire, pour le faire tomber. Ambralo, elle lui disait, Ishamali, écoute-moi, ça y est, ça suffit de tenir tête, hein? Amar là, elle lui a dit, lave, non, jamais de la vie. Amralo, elle lui a dit, Areni Choshav Techa, je vais te mettre en prison, Bebeta Asurim, ouais, je vais t'enfermer dans le Beta Asurim, dans la prison. Amar là, Yosef, il lui dit, Hachem, Matir Asurim, Akadosh Baruch Hu, il délivre les prisonniers. Elle lui a dit, Areni Kofefet Komatra, je vais te faire, comment traduire? Je vais te faire baisser la tête, ouais. Je vais te faire tomber devant moi. Hein. Yosef a lui répondu, Yosef il dit quoi? Hachem Zokef Kefufim. Akadosh Baruch Hu, il relève ceux qui sont tombés. Hein. Areni, mais ça m'a et Elecha. Je vais te crever les yeux, hein. Je vais te rendre aveugle. Qu'est-ce qu'il lui répond Yosef? Hachem Pokeach Ivrim, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous fait ouvrir les yeux, hein. Il y en a de Yoma pour arriver. Hein. Akadosh Baruch Hu Pokeach Ivrim, Hachem Pokeach Ivrim. Natnalo elef kikare kesef. Elle lui a donné une somme d'argent phénoménale. Hein? Lishmoa Eléa, pour qu'il fasse la avera, lishka vetzla liot ima, pour qu'il fasse une avera avec elle.
Velo ratza lishmoya. Il n'a pas voulu l'écouter. Lishkav etzla pour s'allonger à côté d'elle. Ba'olam hazeh, liot aima la'olam haba. Parce que si jamais il avait fauté avec elle dans ce monde-ci, alors dans le monde futur, il aurait été aussi avec elle. Et il n'a pas voulu Yosef. Nimtsa, de ces trois histoires-là, on apprend quoi? Hillel mechayev et ta'anim, que à cause, ouais, Hillel, il rend chayav les pauvres. Rabbi Elazar ben Charsom, il rend chayav les riches, et ashirim. Yosef mechayev et arishaim, et Yosef, il est mechayev les mécréants. Très bien, ça c'est la fin de la Gemara. On continue avec la Mishnah. Paro, maintenant la Mishnah d'après, c'est que après tout ce qu'on a vu juste avant, Paro, le Kohen Gadol, il va vers son Balo et Tzel Paro, pardon. La Mishnah elle dit qu'il va vers son part. Le Kohen Gadol, il doit emmener une vache au Beth Amikdash le jour de Yom Kippour en tant que korban. C'est le premier korban du Kohen Gadol qui fait, après le korban Atamid, c'est le premier korban que le Kohen Gadol il fait. Il y a sa vache à lui, la vache pour les Kohanim et la vache pour, il y a sa vache à lui et après on verra dans les autres Mishnayot exactement dans quel ordre. Ouais. Paro, donc sa vache à lui, ou Paro Aya Omed. Et sa vache, elle était debout dans le Beth Amikdash, dans la Hazara, Ben Aoulam, Vela Misbeach. Entre le Oulam, là où il y avait le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, et le Misbeach Achitson. Hein? Rocho Ladarom, sa tête vers le sud, ou Panav, Somer Shte Yadav, pardon, j'ai sauté, ou Panav, les Ma'arav. Et sa face vers l'ouest. Donc la tête, elle était vers le sud, et elle avait la tête tournée vers l'ouest. Ouais. Donc ça veut dire il y a la tête, la tête par rapport au reste du corps, la tête elle était vers le sud, mais on tournait sa tête vers l'ouest. Ok, c'est bon jusque-là? Vers Kohen, on met Bamizrach. Et le Kohen, il se tient à l'est à l'est. Ou Panav la Ma'arav et la face vers l'ouest. Ve Somer Shete Yadav Alav. Et il met ses deux mains dessus. Ouais, pour faire la smicha, ça s'appelle. Umidvade, et il fait le vidouille. Vidouille, c'est, il reconnaît ses fautes. Ouais. Comment il fait, qu'est-ce qu'il dit? Vekach Hayomer. Et comme ça, il disait, Ana Hashem. Ouais, c'est ce qu'on dit à Yom Kippour, dans le Moussaf de Yom Kippour. Ouais. Qu'est-ce qu'il disait le Kohen Gadol? Ana Hashem, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu. Aviti, j'ai fauté, Bilachon Avon, c'est Bemezid. Pashati, j'ai fait un pécha, ça veut dire c'est Bémézid, et en plus pour mettre en colère. Chatati, j'ai fauté Béchogeg, les Falecha devant toi, Akadosh Baruch Hu, Ani Ubeti, moi et ma maison. Ouais? Ana Hashem, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, Kaperna la Avonot, Vela Peshaim, Vela Chataim, pardonne-moi toutes mes fautes, ces trois sortes de fautes, chez Aviti, Veshe Pashati, Veshe Chatati, les Falecha, Ani Ubeti, que j'ai fauté ces trois sortes de fautes devant toi, moi et ma maison. Ouais? La Gemara, elle termine en disant, qu'est-ce qu'il disait? Kakatouv, comme c'est écrit, Betorat Moshe Avdecha, dans la Torah de Moshe, ton serviteur, Ki bayom hazeh yachaper alechem eter etchem mikol chatotechem lifnei Hashem titaru. Car ce jour, Ki bayom hazeh, car ce jour, yachaper alechem, Kadosh Baruch Hu, il va pardonner, l'eter etchem, il va purifier, mikol chatotechem de toutes les fautes, lifnei Hashem titaru, qu'on se purifie devant Kadosh Baruch Hu. Vehen, onim acharav, et le peuple, il répondait après lui, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'en. Baruch Adonai Le'olam, Amen V'Amen. Des questions?